Face à la pandémie, le gouvernement a mis en place des mesures inédites afin d'accompagner les salariés et les entreprises. Notre invité nous dit tout sur le plan de relance. Le plastique, ça ne les emballe pas. Balayer les récipients jetables pour les remplacer par des récipients en verre consignés, c'est ce que propose l'entreprise d'Abba au restaurant pour leurs plats à emporter. Et enfin, du sport avec le récapitulatif des performances du week-end. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du lundi 8 février. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Tout de suite, nous sommes avec Sami Sissaïd. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sous-préfet de l'Isère en charge du plan de relance. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est que votre rôle ? Alors, le rôle du sous-préfet à la relance, c'est de communiquer et de faire en sorte que le plan de relance puisse bien fonctionner dans les départements, donc en particulier ici en Isère. Et donc, il y a déjà beaucoup d'appels à projets et l'objectif, c'est de faire en sorte que ces appels à projets soient bien connus et que beaucoup d'entreprises participent. Pour commencer, alors le plan de relance, finalement, là on va en parler pendant toute l'interview. Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est ? Alors, le plan de relance fait suite au plan de soutien à l'économie qui se poursuit. Ici, le plan de soutien à l'économie sur les secteurs qui avaient des difficultés. Et le plan de relance, lui, arrive dans un second temps pour rénover l'économie et faire en sorte que l'économie qu'on construise désormais, ce soit une économie qui soit plus compétitive, plus écologique et qui fasse preuve de cohésion sociale et territoriale. Ce sont les trois principaux objectifs du plan de relance. Exactement. Et la situation en Isère face à tout cela ? La situation en Isère, elle est quand même au-dessus de la moyenne d'Auvergne-Rhône-Alpes et même au-dessus de la moyenne nationale, puisque le taux de chômage en Isère partait de très bas. On était déjà à 6% ici, ce qui était quasiment le plein emploi. C'est sûr que le chômage commence à augmenter. Néanmoins, les dispositifs d'aide et d'accompagnement, d'activité partielle ont permis de limiter pour le moment les effets de la crise sanitaire. Quelles sont les différentes aides liées au Covid dont peuvent bénéficier les entreprises ? Alors, ça correspond au plan en amont du plan de relance. Ici, ce sont les mesures du plan de soutien à l'économie. Donc, il y a le fonds de solidarité. Il y a les prêts garantis par l'État qui ont été prolongés de mars 2021 à mars 2022, donc un an supplémentaire. Et puis, les dispositifs d'activité partielle. Il y a 380 000 Isérois qui ont bénéficié de ces dispositifs d'activité partielle pour un total, à ce jour, de 330 millions d'euros. Donc, c'est assez massif. Les secteurs les plus touchés ? Alors les secteurs les plus touchés, ce sont les secteurs de l'hébergement, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel. Ce sont les secteurs sur lesquels, évidemment, du fait des fermetures, ici, ce sont les secteurs qui bénéficient du plus de soutien de la part du gouvernement. Alors, vous disiez, vous aviez dit le nombre de personnes qui ont bénéficié, enfin d'entreprises qui ont bénéficié du chômage partiel. Oui. Combien ont bénéficié du prêt garanti par l'État ? Alors, au niveau du prêt garanti par l'État, ça correspond à plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui ont bénéficié de ce prêt garanti par l'État. Et suivant les entreprises, il y en a qui vont commencer à rembourser dès mars 2021 et d'autres qui ont déjà demandé un prolongement pour mars 2022. Au-delà des entreprises, qui d'autre peut bénéficier des aides fournies par le plan de relance ? Alors, le plan de relance va pouvoir aider vraiment tous les secteurs de la population. Toutes les personnes peuvent se sentir aidées par le plan de relance, notamment les jeunes. Ici, il y a le plan Un jeune, une solution, avec beaucoup d'aides qui sont apportées, notamment pour l'embauche. Ici, jusqu'au 31 mars, tous les jeunes de moins de 26 ans bénéficieront d'une aide pour leur entreprise de 4 000 euros pour leur embauche en CDD de plus de 3 mois ou en CDI. Il y a aussi des aides pour l'apprentissage, pour les contrats de professionnalisation, pour les parcours emploi compétences, beaucoup d'aides à la destination des jeunes notamment. Et puis finalement, le plan de relance, c'est un plan qui est destiné à l'ensemble des personnes dans la population, les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont des projets d'entreprise, des projets écologiques. Il y a énormément d'aides aussi pour la rénovation énergétique des bâtiments privés comme des bâtiments publics. En Isère, on a bénéficié de combien pour ce plan de relance ? Alors, en Isère, ça correspond à peu près à 2% de la population française. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près eu cette dotation-là. Et pour le moment, il y a eu 10% du plan de relance qui a déjà été décaissé durant l'année 2020. Il y aura 40% en plus qui vont être décaissés en 2021 et 50% en 2022. Vous parliez des jeunes, c'est vrai que c'est un plan qui prend beaucoup en charge les jeunes, en tout cas qui met beaucoup de choses en place pour les aider. Oui. Comment on fait pour bénéficier de ces aides ? Alors, pour bénéficier de ces aides, ce que j'encourage chacun, c'est d'aller sur le site de France Relance, sur le site plan-de-relance.gouv.fr, qui regroupe l'ensemble des mesures. Donc ici, grâce à l'ensemble des mesures, il est possible pour n'importe quelle personne de regarder quelle est la mesure qui peut lui correspondre en fonction de ses compétences. Il y a aussi des mesures pour la formation, également la formation professionnelle, pour quelqu'un qui souhaiterait se reconvertir après possiblement une perte d'emploi ou un choix de reconversion professionnelle, par exemple. Donc j'encourage vraiment chacun à aller sur ce site, qui est un site commun, vraiment pour les entreprises, les collectivités,
les particuliers. Et il est vraiment très bien fait. On peut cliquer sur chacune des rubriques et sélectionner la mesure qui peut nous intéresser. Vous disiez qu'il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup d'entités en tout cas, qui peuvent bénéficier du plan de relance. Les associations aussi? Oui, exactement, les associations. Les associations dans différents domaines, notamment les associations qui participent à des projets écologiques, des associations qui participent à la lutte contre la pauvreté également, à des associations qui aident à la formation professionnelle. Il y a beaucoup d'associations, notamment en Isère, qui accompagnent les personnes vers l'emploi, vers un retour vers l'emploi ou à une reconversion professionnelle. Donc ces associations sont aidées également, bénéficient de subventions supplémentaires grâce au plan de relance. Voilà, donc il y a énormément de dispositifs également à l'attention des associations. Merci beaucoup en tout cas, Samy Saïd, d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Alors, le plastique, c'est plus fantastique, c'est même dramatique, mais pas de panique. Daba a la solution. Cette start-up propose aux restaurants qui font des plats emportés une alternative aux emballages jetables. Explication avec Laurie Baillet. Pour en découdre avec les emballages jetables, Daba Consigne propose aux restaurateurs grenoblois qui font de la vente à emporter ces contenants en verre made in France. En servant leurs petits plats aux clients dans ces boîtes réutilisables, ils limitent donc les déchets et s'engagent dans le développement durable. On met à disposition les contenants aux restaurateurs, donc ces types de contenants. Et après, la première fois qu'il demande un contenant, le client du restaurant va payer une consigne de 5 € par boîte et il va pouvoir apporter son contenant dans n'importe quel resto qui fait partie du réseau Daba. On vient de dépasser les 10 000 utilisations de Daba, donc ça veut dire qu'on a limité 10 000 emballages jetables grâce au réseau et à tous les restaurateurs et gastronomes qui jouent le jeu avec ce service. Cette jeune entreprise, née en 2020, s'est inspirée des livreurs de Bombay. Un système vieux de plus de 120 ans entre confiance et performance et qui a déjà séduit une vingtaine de restaurants à Grenoble, comme le bistrot à l'envers, rue d'Alembert. On a une dynamique de fait maison, de local, de bio, autant que faire se peut de zéro déchet. Et donc, du coup, ça coulé de source lorsqu'on s'est mis à faire de la vente à emporter, de se dire il faut trouver une solution pour ne pas faire énormément de déchets, sinon ça ne correspond pas du tout aux valeurs. On veut donner quelque chose qui est déjà chaud et qui soit facile à manger, directement à manger. Donc le contenant Daba est pas mal. Et quand bien même ce doit être réchauffé, en plus il passe au four. Donc c'est quand même vraiment pratique et carrément un plus parce que c'est en verre. Daba Consigne a déjà d'autres projets dans les tuyaux et souhaite notamment monter une station de lavage axée sur le réemploi de contenants alimentaires. La start-up pourrait se développer prochainement dans d'autres villes de la région. Pour obtenir les fonds nécessaires, Daba Consigne soumet sa solution au vote du public jusqu'au 9 février via la fabrique Aviva. Le sport et ses résultats du week-end dans le Zap Sport de Lucille Daïs, c'est tout de suite. Le FCG Rugby garde confiance et poursuit sa remontée dans le classement de Pro D2. La copie est loin d'être parfaite samedi face à Provence Rugby. Dans ce match en retard, mais les Grenoblois préservent l'essentiel jusqu'au bout. Un petit point suffit pour s'imposer et pour remonter à la 7e place. Ils sont désormais à 6 points de la 6e place qualificative pour les phases finales. Et le Grenoble Foot 38 retrouve la victoire à l'extérieur et le podium de Ligue 2. Les Grenoblois sont allés battre Valenciennes sur un but contre son camp d'Emmanuel Thiem, servi par le magique Yorick Ravé à la 75e minute. Le GF38 remonte à la 3e place. Pas de chance pour les brûleurs de loups qui déjà ne jouent pas beaucoup et qui en plus doivent faire demi-tour. Leur déplacement à Gap a été annulé à la dernière minute après qu'un cas de Covid-19 a été découvert dans l'effectif gapençais. Leur saison n'est pas moins compliquée, mais les bobeurs ont assuré. Le Grenoblois Romain Heinrich et son pousseur Dorian Hauteville ont réalisé leur meilleur résultat en championnat du monde. Après leur 9e place l'an dernier, ils terminent 8e à Altenberg et ils auraient pu faire mieux s'ils n'avaient pas commis une petite faute, ce dérapage en 2e manche. Enfin, Kevin et Mose remportent un 4e titre de champion de France élite de patinage. Le Grenoblois a surclassé ses adversaires sur la glace de Vaujany. Kevin confirme sa bascule vers le plus haut niveau international. Il faudra compter sur lui lors des championnats du monde. La Grenobloise Maya Mazara garde sa médaille d'argent conquise l'an dernier. Et à 18h15 et 19h15, retrouvez le JT des Sports, Kevin Emos qui vient de remporter pour la 4e fois le titre de champion de France. Lucille Dailly recevra aussi le président du Grenoble Tennis, Vincent Berlandis.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. On se quitte avec vos belles images du ciel jaune de samedi matin, un phénomène dû au vent de sud qui a transporté le sable et la poussière du Sahara. Excellente soirée à tous.